Bonjour. Cet été, l'IDEA vous propose un cycle spécial Japon pour préparer un voyage, mais indépendamment, le Japon nous intéresse tous en général, de près ou de loin. Et moi, en tant qu'historienne spécialisée dans l'histoire de l'alimentation, je vous propose un petit séminaire bien emballé de 2 fois 2 heures sur les apports de la gastronomie japonaise dans notre gastronomie occidentale. On y pense parfois de manière évidente, oui, les sushis, bien sûr, c'est parfois beaucoup plus subtil. Je vous propose un très bref aperçu de ce que sera ce séminaire. Sushi, shoyu, kaki, on connaît, mais exactement, on n'est pas trop sûr. La présence du Japon dans notre gastronomie occidentale, un séminaire de 2 fois 2 heures que j'enregistre en ligne sur Zoom et que vous pouvez regarder à votre rythme. Le kaki, oui, mais savait-on vraiment que ça vient du Japon? C'est un fruit sacré au Japon. Et nous avons d'autres réminiscences. Ceci, par exemple, c'est un fromage de chèvre qui contient en son milieu une feuille de cerisier. C'est fait par un chevrier en France. Ce fromage, il l'a appelé Sakura, du nom de la feuille de cerisier. Au Japon, ici, présenté avec une gelée de coin très, très à la française. Mais ce berger est le seul à développer en France ce fromage-là. Il n'y a pas de tradition du fromage au Japon, mais lui, il a intégré cette sakura, cette feuille de cerisier du Japon, dans un fromage, et je vous assure que c'est vraiment intéressant et appréciable. Ce n'est pas un produit japonais, c'est un produit avec une influence japonaise. Quand on reçoit ça dans la boîte aux lettres, je vais être honnête, j'ai pas tout goûté, mais ça fait un peu peur. Ça vient d'où? Comment on est arrivé à ces tout petits jouets extrêmement jolis, extrêmement consommables, d'une seule bouchée, des sushis commerciaux actuellement? Parce que ça, on le trouve quand même beaucoup moins dans les restaurants européens et dans les toutes boîtes, dans les boîtes aux lettres, du sashimi de fugu. Vous savez, le fugu, ce fameux poisson qu'il faut tuer d'une manière extrêmement précise, sinon on peut en mourir. L'empereur, au Japon, est interdit de consommer du fugu parce que la personne de l'empereur est sacrée, ce serait trop dangereux de le laisser consommer du fugu. Alors au Japon, il y a aussi toutes sortes de nouvelles tendances. Un kakigori, dans ce cas-ci au thé vert, c'est de la glace râpée plus du sirop de thé vert. On y vient à tout ce côté extrêmement coloré et ludique de la nourriture. Mais ça, c'est une pure invention japonaise qui commence à arriver dans nos régions. En fait, pour tout vous dire, le sushi à l'origine, c'était ça. C'était dans la circonscription de Nara, du nare sushi, du poisson éviscéré, du riz fermenté. On ne mangeait pas le riz à l'origine. Le riz servait simplement à maintenir le poisson pour l'hiver. On jetait le riz et on mangeait le poisson conservé dans le riz. Un autre exemple du natto, vous avez déjà essayé les graines de soja fermentées? C'est très fort. Dans un restaurant japonais en Europe, si on ne vous le propose pas, mais que les serveurs ne connaissent pas le natto, vous n'êtes pas dans un vrai restaurant japonais. Le natto, ça se consomme aussi séché. Et je reviens sur ces glaces ludiques, ce côté kawaii de la nourriture japonaise. Ça influence nos régions. Puisque je suis historienne, je reviendrai beaucoup sur les prémices, justement, de cette arrivée des mets et des goûts japonais dans notre cuisine, par exemple avec des recettes comme dans ce cas-ci du 19e siècle, mais surtout aussi voir toutes les subtilités de la cuisine japonaise au Japon et le fait que parfois nous n'en avons que de très pâles reflets en Occident quand ce ne sont pas des faux assez amusants. Je parlerai aussi bien sûr du kintsugi, l'art de réparer en anoblissant des objets. C'est plus que du bricolage, c'est tout un état d'esprit. Je parlerai de la cuisine kaiseki, la cuisine des temples, la cuisine de la couleur du temps et de la frugalité, mais qui donne des plats et des ensembles de plats d'une richesse phénoménale. Je parlerai aussi de Rosanjin, Kitaoji Fusakiro, qui est d'abord un peintre, un calligraphe, un céramiste, un laqueur, un restaurateur qui a travaillé en autodidacte et qui nous donne des céramiques, mais toujours uniques, mais d'une beauté à couper le souffle qui interagissent avec la nourriture que l'on y dépose. Et nous avons aussi, par exemple, avec Thierry Marx, un chef très français,
très enraciné dans le tissu social et le tissu gastronomique français, mais qui revendique tout ce qu'il a appris du Japon, toute sa façon de travailler et ainsi de suite. Il y a tant à dire. Je vous proposerai des suggestions de livres, de vidéos et d'autres pistes pour approfondir le sujet. Vous l'avez deviné, il y a amplement matière à se régaler. Donc à bientôt à l'UDA. Cliquez sur le lien qui apparaît juste en dessous et d'ici là, joyeuse dégustation. À tout bientôt. Parlons Japon, parlons bonnes choses.